doucement, doucement, mon cœur. C'est fini, c'est fini. Voilà. Oui, ça y est, c'est fini. Les animaux ne sont pas déplacés, il n'y a pas le stress du déplacement jusqu'en clinique. Ils sont beaucoup plus sereins, du coup, forcément chez eux. Il y a beaucoup moins de stress aussi pour les propriétaires, hein, où il y a toujours le stress d'arriver à l'heure, etc., de mettre le chat dans la cage. Bon là, elle, c'est pas un souci puisqu'il n'y a pas de cage, mais, non, mais pour les chats... Même ça, elle n'aime pas, dès qu'elle arrive chez le véto, le cabinet, il y a toutes ces odeurs, tout ça, c'est... Ça les stresse. Voilà, c'est pas la réaction normale du chien. Eh oui. J'ai le petit check-up. Oh, ouais. Elle vous semble pas avoir maigri, hein? Non, je ne l'ai pas pesé, hein, mais non. On est un service de vétérinaire traitant à domicile, donc il y a différencié des urgences. C'est de la consultation à domicile, du suivi à domicile, que ce soit pour les rappels de vaccins, pour un animal qui est malade, qui ne va pas bien, un suivi de prise de sang, fin de vie également. Je travaille au sein de Docteur Milou depuis 1 an et demi. C'est un service qui a été créé à la base sur Paris il y a 8 ans à peu près. Et ils ont décidé d'exporter le concept dans les principales métropoles. Tu t'effondres là, mon cœur. Ah oui, là je la sens toute... Tu veux te coucher? Si tu veux, on se couche. Non, tu veux pas te coucher, d'accord. Je pense qu'elle veut partir. T'en as marre, ouais, t'en as marre, je sais. Allez, c'est fini, mon cœur. Ah, voilà. Il y a beaucoup plus de social, effectivement, par rapport au travail en clinique. On a beaucoup de personnes âgées qui, malheureusement, nous font appel à nous parce que l'animal ne va pas bien et l'animal est leur seul point de repère et leur seule compagnie au quotidien. Et quand l'animal ne va pas bien, eux, ils ne vont pas bien. Et malheureusement, enfin, on a un grand rôle à ce niveau-là de les soigner parce que j'ai déjà vu des propriétaires du coup, qui ne voulaient plus manger ou qui ne voulaient plus dormir parce que leur chat ou leur chien n'allait pas bien. Alors Nala, elle a eu un problème d'otite. Associé à un polype dans le conduit auditif et on s'est rendu compte en faisant des analyses qu'elle avait une hyperthyroïdie aussi. Elle a été opérée du conduit auditif en clinique, là pour le coup. Il y avait une masse sur la thyroïde, ils lui ont retiré cette masse et là c'est un contrôle de la thyroïde, justement de l'hormone thyroïdienne pour voir à 6 mois si il y a de nouveau besoin d'un traitement ou si tout s'est régulé avec la chirurgie. Et mon cœur, ouais, c'est vrai. Attends, reste là, mon cœur. Il y a les frais de déplacement qui sont compris dans la consultation. Donc ça, effectivement, il y a un coût en plus. Il y a aussi tout ce qui est envoi de prélèvement. Forcément, il y a l'envoi, il y a le temps que ça nous prend à préparer le dossier, à envoyer, à poster, recevoir les résultats, rappeler, etc. Donc ça, effectivement, il y a certains actes qui sont plus chers qu'en clinique. Il y a à peu près une vingtaine d'euros de supplémentaires par rapport au prix d'une consultation classique en clinique. Elle a bougé la patte et très probablement que vu son âge, un peu d'arthrose. Mais c'est la première fois qu'elle fait ça quand même. Elle a l'habitude de le faire y aller. Oh non, qu'elle fait un petit miaou enfin, non, c'est souvent qu'elle fait ça.